a des cours techniques tous les matins avec toutes les deuxièmes années, puisqu'on est en deuxième année de formation du laboratoire chorégraphique. Et les après-midi, c'est très différent en fonction des semaines. On peut avoir des intervenants qui interviennent sur une semaine. Et puis, il y a certaines semaines qui sont complètement différentes, comme par exemple la semaine qu'on est en train de traverser pour la préparation d'un spectacle. Des semaines où on est en création pour travailler nos solos ou la créaco, on est en autonomie, celles-là, elles reviennent quand même assez souvent dans l'année. Et les cours tous les matins, on a les cours de reset danse et chorégraphie, cours de reset soma et fit, cours de danse contemporaine. Et après, les après-midi, en fonction des ateliers, on peut traverser des langages très différents du théâtre, de la danse buto ou de l'improvisation. On a des ateliers avec James Carles pour apprendre à lire les corps, des improvisations ou même des petits moments de création. De l'analyse fonctionnelle du mouvement, de l'histoire un peu plus de la danse, de la culture chorégraphique. Ça nous permet une grande ouverture sur nos connaissances et aussi notre créativité, vu qu'on est dans un parcours un peu plus axé sur la chorégraphie, d'avoir aussi ces enseignements un peu plus théoriques peuvent nous donner une ouverture sur la création et sur l'engagement dans un processus autre que par l'imaginaire, mais aussi par exemple par l'anatomie ou par l'histoire, etc. C'est un parcours qui fait vraiment grandir artistiquement, individuellement, collectivement et humainement. Oui, personnellement aussi. Moi, ça m'apporte une ouverture d'esprit que j'avais pas. Et en fait, je me rends compte que plus je crée, plus la création appelle à la création. Et ça, je ne m'en rendais pas forcément compte. Toutes les mises en situation, les stages ou les semaines de résidence, ça apporte énormément de créativité et de richesse. On disait parfois ça marche pas, on ne sait pas vraiment pourquoi. Et ici, on est amené à vraiment être en pleine possession de nos moyens et de nos outils pour, avec cette conscience énergétique-là aussi, savoir comment faire pour que ça marche, comment se rendre compte quand vraiment notre mouvement est au bon endroit de ce que l'on prévoit. Donc c'est une vraie précision professionnelle qui, moi, m'enrichit énormément. Maintenant, j'arrive davantage à percevoir les retours qui sont faits de manière sensible. Je trouve ça intéressant de faire une deuxième année, ça amène de la concrétisation dans ce qui a été traversé. Comme je disais, une affirmation et aussi une ouverture pour la suite aussi, dans l'aspect de la recherche notamment. C'est comme si la première année, on faisait planter des petites graines et la deuxième, on fait pousser les graines, les fleurs. Et on replante quand même les graines pour la suite. Et on en plante des nouvelles, oui. En fait, on a une semaine de résidence où on est pendant 4 jours en immersion dans un conservatoire. Donc là, c'est le conservatoire de Blagnac. Et on a 4 jours pour créer une pièce plutôt... transdisciplinaire. Oui, et plutôt comédie musicale, avec 2 représentations à la fin au conservatoire. C'est une des expériences fortes du programme parce qu'on vit plein de choses, que ce soit plus dans la spécificité du cursus du laboratoire chorégraphique. Cette semaine-là, on rencontre des musiciens et on est en immersion dans un projet de création chorégraphique. Ça rend concret aussi tout le travail qu'on met en place au quotidien. C'est une expérience quand même assez marquante. Enfin, je sais que nous, on en parle souvent entre nous, mais c'est une expérience marquante quand même dans l'année qui est forte et qui est riche de rencontres et de partage. On a un stage Gospel River, mouvement, danse et voix. Après, on a aussi les stages pendant les vacances et on a les semaines particulières de mise en situation de groupe ou mise en situation où on présente nos créations de soli. En fait, on a plein de projets dans l'année où on est amené à être sur scène ou être en présentation en public. Et au quotidien, l'axe de transmission est vraiment autour de la performance, de la mise en scène. On est vraiment amené toutes les semaines à nous interroger sur l'écriture chorégraphique par le biais d'intervenants, par le biais de nos propres aussi travaux. Et les travaux qu'on met en place chaque semaine en autonomie aussi. Donc l'écriture chorégraphique fait partie intégrante de notre journée, de nos semaines, et on met ça en jeu en permanence pour développer ensuite notre approche de la scène et de notre cursus de formation. C'est un lieu qui a des valeurs fortes et qui cherche vraiment à nous les transmettre dans un environnement qui est exigeant,
Donc il y a de l'humain. C'est un lieu, moi, que je conseille pour ça. Et donc les relations à l'intérieur sont dans cette bienveillance et dans cette transmission-là. Il y a une certaine transparence qui est voulue entre les équipes et les élèves. Et du coup, entre les élèves, ça nous amène à développer aussi ces connexions-là, cette transparence-là entre nous. Et donc ça apporte et ça fait grandir aussi. C'est aussi un apprentissage. Oui. Comme il y a beaucoup de mouvements, on ne peut pas se reposer sur un planning qui est fixé, où on fait tout le temps la même chose. Vu qu'il y a les stages, déjà, où on rencontre des chorégraphes différents, des professeurs différents. Enfin voilà, on est toujours stimulé en permanence. Souvent, quand on rencontre des difficultés, on sait que c'est juste une transparence de ce qui va se passer après et que c'est juste un apprentissage de plus. Une rigueur, une régularité professionnelle. Professionnelle, disponible. Disponible et adaptabilité, non, on avait dit Oui. ensemble. Adaptabilité, oui. Pour décrire L'équipe pédagogique. Est-ce qu'il faut la refaire parce que... La formation du chorégraphe, elle est ouverte à un type de personnes assez créatives quand même. Je conseille vraiment cette formation aux personnes qui veulent être en recherche, qui veulent développer leur identité, qui sont très curieuses en fait de partager de la création, être amenées à réfléchir et à se remettre en question autour de tout ça. Et développer la créativité aussi finalement. Enfin, oui. Ceux qui ont vraiment envie de développer leur créativité, qui sont sensibles pas qu'à la danse, mais aussi à la musique. Aux autres arts. De manière générale. Vraiment une ouverture d'esprit assez large. C'est un engagement où ça demande beaucoup d'implication et émotionnellement aussi, ça demande beaucoup. On est aussi amené à développer notre technique du danseur-interprète. C'est pas une formation qui est fermée ou monotone. Il y a plein de possibilités pour évoluer. Il y a plein de richesses, de choses à apprendre et aussi à donner. Oui, c'est un établissement qui est en mouvement, où il se passe beaucoup de choses et il y a une grande richesse de propositions et je trouve que c'est un établissement qui amène à une grande liberté et qui est même dans cette demande-là de la part des étudiants d'être en prise de liberté pour affirmer son identité artistique, son identité humaine et dans sa création, qui n'empêche pas l'exigence de la technique. Et la professionnalisation, enfin l'aspect vraiment... L'un n'empêche pas l'autre. Mais, Et donc c'est combiné, ça crée quelque chose d'assez donc riche et précieux. Oui, et libre.